rough, he's rugged, he's red-blooded, he's romantic. Bonjour, je suis Stéphane Mirandel, je suis papa de 3 enfants, j'habite à Lille et je suis le fondateur du site fichemetier.fr. Alors moi ce qui me motive c'est d'aider les autres et ça tombe bien parce que le site fichemetier.fr a vocation à aider jeunes et moins jeunes à trouver leur voie, et notamment à travers de nombreuses vidéos de passionnés qui viennent parler un petit peu de leur parcours, de leur histoire. L'objectif est de donner de l'inspiration à tous ces jeunes et moins jeunes qui se cherchent. La vie me fait rire. Et les blagues. Comment fait un coq pour draguer une poule? Il lui dit « T'as de beaux œufs, tu sais. » J'ai pas forcément la réponse du pourquoi du burn-out. Ce que je sais, c'est que je cumulais des activités. Ça fait 20 ans où j'ai un emploi, CDI. Et à côté, soir et week-end, je bosse sur des projets, fichemetier.fr. Ça fait 10 ans par exemple, j'avais lancé stoplaclope.fr. J'ai donné des cours d'informatique à des seniors. J'avais une entreprise dans le mobilier sur mesure en ligne où j'étais cofondateur. J'avais la vie parisienne, j'avais la vie avec ma compagne, que j'ai toujours. Et un week-end sur deux, je quittais Paris pour aller à Lille, chercher mes enfants et passer un week-end sur deux à Paris. Donc le cumul de tout ça a fait que voilà, à 39 ans, mon corps a dit stop, ça a lâché, je ne pouvais plus marcher, je dormais tout le temps. Et c'est là où je me suis dit, il faut que les choses changent. Mais de manière générale, je suis heureux. Et donc le fait de m'être rapproché de mes enfants, je pense que c'est ça qui m'a, entre guillemets, sauvé. Complètement! Ben, c'est ma nature. J'aime le challenge. J'aime commencer de zéro, d'avoir l'idée, de la commencer, de la développer. Et une fois qu'elle est développée, passer à un prochain projet. Donc le moteur, effectivement, c'est la créativité. Il faut que ça bouge. Sinon, je m'ennuie. Ce qui me rend heureux dans ce travail, c'est la mission. C'est la mission que j'accomplis. Je sais que ça a un impact positif sur les gens. Toutes les interviews que j'ai pu faire, c'est à chaque fois des rencontres, des belles rencontres. Ça m'enrichit moi personnellement à titre intellectuel. Et je sais que pour beaucoup, c'est un exercice difficile de se montrer face caméra. Et quand ils diffusent la vidéo sur leur réseau, ils ont plein de messages d'amour, plein de messages bienveillants. Et ça leur fait du bien aussi. La crise a été un révélateur. Pendant le premier confinement, c'est là où je me suis dit, ce projet Fichemetier, tu vas en faire un projet à mission. Là, donc c'était le déclic pour en faire un beau projet, une véritable mission à accomplir. Et depuis, recrutement, on est 5 personnes dans l'équipe, ça va continuer de croître. Et donc pour moi, c'était le déclic qui m'a permis de me mettre focus sur ce projet-là, parce qu'il répond à une mission qui est belle. Côté humain, justement, c'est ce qui est le plus important. Je m'attache beaucoup à l'être humain. J'essaie de faire en sorte que mes collaborateurs soient bien. Je leur dis, il n'y a pas d'horaire chez Fichemetier. Il faut qu'il y ait de l'entraide, il faut qu'il y ait de la bienveillance et que les gens soient bien. Et je leur dis, si parfois, voilà, il n'y a pas d'inspiration, il y a une journée, on est fatigué, ben lâchez. Prenez-vous 2 heures, 3 heures, une demi-journée, allez vous balader. On ne peut pas être toujours à 100%. C'est devenu une évidence. En fait, on le voit, la crise, ce que ça a changé. Déjà, le télétravail. Le nombre d'entreprises qui disaient « Non, ça ne marche pas, on ne veut pas ça, on veut du présentiel, on veut que vous soyez présent à 9 h, que vous soyez le dernier parti d'entreprise. » Maintenant, les gens veulent retrouver un équilibre famille, loisirs, amis et travail. Donc il y a déjà en fait ce changement de mentalité, à mon avis, qui est en train de se faire parce qu'il vient de l'intérieur et qui a été forcé. Et ensuite, sur le côté bien-être au travail, je crois que c'est un des sujets. On parle de plus en plus de marque employeur, de démarche RSE. Et les personnes qui recrutent aujourd'hui, plutôt pas les personnes qui recrutent, mais les personnes qui postulent dans une entreprise, mettent un point d'orgue sur le fait d'être bien. On ne fait plus carrière comme à l'époque, on se disait je rentre dans une boîte, mon père me disait ça,
rentre à Cora, tu vas commencer, tu vas monter les échelons et tu auras ton CDI et c'est bien. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est multiplier les expériences, c'est être bien, c'est avoir une entreprise qui a des valeurs à l'écologie, à beaucoup de choses qui leur tiennent à cœur. On n'est pas un numéro, on n'est pas un pion, on est tous liés les uns les autres. Mon rêve, en fait, ce serait une entreprise dans laquelle tout le monde ait le même salaire. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est du remote pour ceux qui le souhaitent, du présentiel pour ceux qui le souhaitent. J'ai demandé aux équipes ce qu'elles aimeraient. Moi, on me dit faire 2-3 jours dans des bureaux, ce serait cool, et 2 jours en télétravail. Et ça, c'est pas que chez Fiche Métier, c'est un peu partout le constat du moment. Et pouvoir en fait se retrouver tous les 2-3 mois et faire un événement. On part tous à La Rochelle, on part tous à Ibiza, on part tous à tel endroit. Évidemment, je suis optimiste. Ce que j'entreprends en général, ça se passe plutôt bien. Et je suis bien entouré. En fait, j'ai une famille qui est aimante. J'ai foi en l'être humain. Et j'ai dit à mes enfants, pour vos 18 ans, je vous emmènerai dans le pays de votre choix. Vous avez le temps de réfléchir. Et donc j'ai ma fille, ma grande, Chloé, qui m'a dit, moi j'aimerais aller au Japon. Et donc, dans les trucs les plus fous que j'ai pu faire, c'est pas forcément une folie, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé. On est parti, je suis parti avec ma compagne au Japon. Et ça a été, waouh, ça a été une claque. On a fait 15 jours, on a fait un petit tour du Japon, mais on a découvert une culture, une gastronomie, une mentalité qui est totalement différente de ce qu'on peut connaître en France. Donc voilà, un truc que j'ai vraiment kiffé de faire, c'était ça, c'était ce voyage au Japon et j'ai hâte d'y retourner. Je pense que je suis quelqu'un de généreux, j'aime beaucoup recevoir, j'aime beaucoup aider, j'aime beaucoup donner. Mon défaut, honnêtement, je suis peut-être un peu compliqué à vivre. Ouais, je crois que j'ai une femme courageuse et j'aimerais pas m'avoir au quotidien avec quelqu'un qui a toujours 10 000 idées en tête et qui s'arrête pas et qui est hyper speed. J'ai 2 passions. La première qui va vous paraître ennuyeuse, c'est le boulot. J'aime beaucoup lancer des projets, c'est ça. Et la deuxième, c'est les voyages. Chaque année, j'aimerais pouvoir, avec les enfants, leur faire découvrir un nouveau pays et découvrir moi-même une nouvelle culture. En vérité, je ne suis pas du tout à l'aise face à la caméra. Je déteste être filmé. Par contre, ce que j'adore, c'est de me retrouver de l'autre côté et de faire les interviews. Donc, le tips voilà, c'est un petit secret. Mais c'est pour dire, en fait, on s'en fout. Il faut savoir sortir de sa zone de confort et y aller. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc je sais que voilà, cet exercice va m'aider aussi, peut-être, à me sentir encore un petit peu mieux dans ma peau et à partager un petit peu de ma vie. Et peut-être que chez certaines personnes, il y aura un déclic. Ou pas, hein. Mais si un petit déclic, un peu d'inspiration, j'aurai gagné. On aura gagné. Vous aurez gagné. J'aime le football, je m'intéresse de plus en plus au rugby, parce que j'ai interviewé beaucoup de rugbymen ou d'anciens rugbymen pour Fiche Métier, et je pense qu'il y a une cohésion, il y a une famille, il y a un état d'esprit qui n'existe pas au football. En fait, j'écoute de tout. Je vais écouter de l'électro, je vais écouter du rock, je peux écouter du punk, je peux écouter du métal, je peux écouter de la musique brésilienne. Voilà, j'aime découvrir, mes enfants me font écouter Angèle, j'aime Grand Corps Malade, j'aime Julien Doré. Voilà, j'aime beaucoup tout type de musique. J'écoute de tout. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Aïe moué, aïe moué, aïe moué.